j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais reprendre un tag qui a été repris par beaucoup et je m'excuse avant, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait à l'étranger, qui c'est qui l'a traduit en France. Je sais que c'est un tag que j'ai notamment retrouvé sur la chaîne de Cornelius, de Rêve ta vie en lecteur ou encore des Tribulations culturelles de Lou. C'est le tag Do I have that book? En gros, est-ce que j'ai ce livre? Donc il y a plusieurs questions auxquelles je vais répondre en piochant des livres dans ma bibliothèque. À savoir que j'ai semi-préparé la vidéo parce qu'il y a des questions qui sont beaucoup plus dures que d'autres. Du coup, elle a un petit peu cogité là-dedans, la petite jeanneton, mais pour certaines, je me rappelle même pas des questions, j'ai choisi rien du tout encore. Donc bah, on va commencer tout de suite et puis on verra bien ce que ça donne. Alors la première question c'est est-ce que je possède un livre avec les pages abîmées? Abîmées genre intentionnellement. Les livres dont vous cornez les pages pour faire un marque-page, ça ne compte pas, c'est vraiment soit un défaut de fabrication, soit une volonté de la part de l'éditeur pour je ne sais quelle raison de faire des pages abîmées. Et là je pense que pour le premier livre vous avez un peu ouf de moi. Au départ j'avais l'intention de vous présenter un autre livre, mais je vais déjà vous présenter plus tard. Du coup j'ai cogité, j'ai cherché et je suis tombée sur l'officiel du Scrap chez Larousse, qui est le dictionnaire des mots qu'on peut faire en Scrabble. J'ai récupéré le jeu de Scrabble de mes grands-parents ainsi que le dictionnaire, je savais même pas qu'il y avait le dictionnaire. Genre ça va peut-être vous attrister mais voici l'état du bouquin. Et si je m'avance un peu vous allez le voir, les pages sont un peu décalées. Enfin les feuillets sont pas au même niveau tout ça, du coup ça fait des pages un peu abîmées. Alors je sais pas si c'était volontaire à l'époque ou si c'est parce que le petit père il a de l'âge, il a un peu vieilli et du coup voilà. Deuxième question, est-ce que je possède un livre avec 3 personnages ou plus sur la couverture? Préférence, un livre que je ne vous ai pas beaucoup présenté. Je sais pas. C'est très stressant quand on cherche comme ça. Alors de une, je ne sais pas du tout comment de dos ma coiffure est, je pense qu'elle est ingrate. Et de deux, vous voyez les livres que j'ai et encore vous les voyez pas tous. Et vous devez vous dire mais prends celui-là, espèce de débile! Oui, mais c'est difficile, c'est la pression, ok? Et du coup j'ai trouvé, je suis tombée sur Love Simon de Becky Albertalli. Oui c'est ça, Albertalli, publié aux éditions Hachette. Film que j'ai surkiffé, je l'ai vu 2 fois au cinéma, j'avais beaucoup aimé. Livre que je n'ai pas encore lu. J'aimerais bien le lire, pas dans les prochains mois parce qu'il n'est pas dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge. Mais dans pas trop longtemps, peut-être encore en 2019, je ne sais pas. Et du coup, bah, comme on le voit, c'est l'affiche du film en fait. On a bien 4 personnages, donc 4 qui est un chiffre plus grand que 3. Voilà. Troisième question, est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction? Et malheureusement, je n'ai pas Carry On ou Fangirl avec moi. Si j'ai Fangirl, mais j'ai pas envie de présenter Fangirl. Alors peut-être que ça répond pas entièrement à la question, mais je vais vous présenter Erreur 404 d'Agnès Marot, publié aux éditions Gulfstream dans leur merveilleuse collection électrogène. C'est pas vraiment basé sur une autre fiction, en tout cas écrite, mais il y a énormément de rapports avec des jeux vidéo. Et du coup ce livre est quand même, il est pas forcément basé, mais il puise des inspirations sur des jeux vidéo préexistants. Je sais pas, on parle des Pokémon notamment, et du coup ça répond potentiellement à cette question. Quatrième question, est-ce que je possède un livre avec 10 lettres tout pile dans le titre? Alors la dernière fois j'avais réfléchi à la question, j'en avais trouvé un, mais je ne me souviens plus. 11. Pourquoi vous faites tous 11 lettres? C'est pas très sympathique, moi j'aimerais bien répondre à mon tag petit livre. Mais si vous me mettez des bâtons dans les roues comme ça. 7, 8, 9, 10. J'ai trouvé. Je vous présente donc La boiteuse de Françoise Grard. Encore publié chez Gulfstream, encore dans la collection électrogène. Non, je n'aime pas du tout cette collection de cette maison d'édition, ce n'est pas du tout ma collection préférée au monde. Cinquième question, est-ce que je possède un livre dont le titre commence et finit par la même lettre? Oh, j'ai trouvé. Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est un livre qui m'avait été fortement recommandé, notamment par Aloïse des Tribulations culturelles de Lou. Je parle à Aloïse, je pense, dans toutes mes vidéos, mais en même temps, c'est un amour qui lit de super bons livres, et du coup, bah, moi je copie, je suis un mouton. Et du coup, notamment grâce à elle, j'ai lu ce livre qui est fantastique. Question 6, est-ce que je possède un livre de poche? Et alors oui, j'en ai plein, vous les voyez pas ici parce qu'en fait ils sont tout en bas de ma bibliothèque, mais du coup je vais en piocher un au hasard. Du coup je vous ai pioché Avant d'aller dormir de S.G. Watson, publié chez Pocket, donc c'est un thriller que je n'ai pas lu mais dont j'ai vu le film du même nom avec Nicole Kidman que j'avais vraiment beaucoup aimé, et c'est après avoir vu ce film que j'ai trouvé d'occasion ce livre mais que j'ai toujours pas pris le temps de le lire, mais en tout cas
J'ai souvenir que j'avais vraiment beaucoup aimé le film, enfin il était très bien foutu, très centré sur l'aspect psychologique où en fait c'est une dame qui se réveille tous les matins et qui n'a aucun souvenir de sa vie et en fait du coup chez elle il y a plein de post-it sur son répondeur, ce genre de choses, en fait pour lui rappeler qui elle est, pour qu'elle puisse essayer du mieux qu'elle peut de vivre sa journée. Et en fait chaque matin c'est la même routine. Et c'est un thriller, du coup vous vous doutez bien qu'à un moment donné il y a un truc qui va pas tourner tout à fait rond. Question 7, est-ce que je possède un livre avec un auteur qui utilise un pseudonyme, en fait un autre nom, que je vous ai présenté plusieurs fois sur la chaîne, notamment quand je vous parle des one-shots qui selon moi ne sont pas assez connus, et c'est Underground de S.L. Grey publié aux éditions Fleuve Noir. Et en fait S.L. Grey c'est un nom d'auteur tout simplement parce qu'il y a deux personnes qui se cachent derrière ce nom, et du coup on peut dire qu'il utilise un pseudonyme. Alors S.L. Grey en fait c'est Sarah Lotz et Louis Greenberg, voilà. Cette couverture est toujours aussi magnifique, je vous la présente à chaque fois mais je l'aime beaucoup trop. Et ce livre est vraiment formidable, un bon thriller comme on les aime. Question 8, est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Chihuahua. Chihuahua air, Chihuahua air, na 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 na. Chihuahua. Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper, publié chez Michel Lafon. Livre que j'ai depuis un bon moment dans ma palle mais que je n'ai toujours pas lu. J'aime beaucoup la couverture et je sais même plus de quoi ça parle. Je crois que c'est une jeune fille qui est muette. C'est ça. Elle a bientôt 11 ans et depuis l'âge de ses 2 ans, elle n'a pas prononcé un mot. Dans sa tête, tout fonctionne bien. Dans sa tête, les mots sont présents dans sa tête mais il n'arrive pas à sortir. Question 9, est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Et du coup, je vais vous présenter le plus beau livre selon moi de ma bibliothèque. C'est du coup le guide officiel du jeu vidéo Zelda Breath of the Wild, pardon, que je trouve mais vraiment magnifique. Zelda, elle est trop belle là-dessus et du coup, c'est le guide officiel, du coup c'est toutes les solutions du jeu. Et là, par exemple, on a une carte. Alors je sais pas trop ce que c'est comme endroit d'ailleurs. J'ai pas du tout fini ce jeu, c'est le nord d'Hyrule. Ah oui ok, c'est autour du château, c'est le château. Et là nous sommes par exemple dans le centre au niveau de l'Anel. Et c'est un univers trop bien, c'est un jeu vidéo qui est très dur. Enfin, pour mon niveau de jeu vidéo du coup j'avance pas très vite, je cueille beaucoup de pommes. Mais j'aime beaucoup. À l'intérieur il y a vraiment la carte du jeu. Mais genre en big, alors ça se met comme ça. Regarde, je sais pas si vous voyez, hein, moi je me vois pas, mais voilà, j'ai la même de l'autre côté. Et ce jeu est génial. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai pas du tout débloqué tout le monde. Bébé Jeanne, elle a encore du boulot à faire sur Zelda. Question 10, est-ce que je possède un livre qui est devenu une série vidéo? Et du coup, je vais vous présenter un livre que je pense que beaucoup ont présenté dans ce tag, mais je vais vous présenter le premier tome de Six of Crows de Leigh Bardugo, ici au livre de poche. Tout simplement parce que j'ai cru comprendre que Netflix avait racheté les droits pour adapter tout le Grishaverse, je ne sais pas comment on dit, donc qui comprend notamment Six of Crows, la saga Grisha et celle qui sort en ce moment en France qui est King of Scars je crois. Et du coup je sais qu'il y a une série en cours d'adaptation. Saga que je n'ai toujours pas lu, que je suis censée lire avant la fin de l'année mais je sens que ça va être un petit fail. Question 11, est-ce que je possède un livre qui a été écrit par quelqu'un qui est connu autrement que pour être auteur de livre? Il y a un livre de la rentrée littéraire que je voulais absolument, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, c'est Méchante blessure d'Abdelmalik, publié aux éditions Plomb. Abdelmalik c'est un rappeur très connu, un rappeur que j'aime bien même si je suis loin de connaître tous ses textes. Et ici il nous a écrit un roman où j'ai très hâte de savoir ce que ça peut donner parce que ces textes de rap sont vraiment beaux et intenses. Et du coup un texte beaucoup plus long, je me demande ce que ça peut donner et j'ai très hâte de le découvrir. Question 12, est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Et oui, bien sûr que oui, et si vous me connaissez un peu, vous savez ce que je vais présenter. Un de mes plus gros coups de cœur de l'année passée et son nouveau livre qui est un tome compagnon de celui que je vais vous présenter est sorti il y a quelques semaines. Je me le suis pas encore procuré, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trop hâte de lire son nouveau. Et du coup je vous présente Presque minuit d'Antonino Comboxel, publié aux éditions 404. Et là on voit bien que autour du titre c'est une horloge. Et ce livre est juste mais totalement incroyable.
diable. C'est un truc de dingue comment je pensais pas que j'aimerais autant ce livre, je n'avais jamais lu de steampunk. Je suis pas forcément fan des livres où les héros sont assez jeunes, c'est-à-dire ici je crois qu'ils ont aux alentours des 11-14 ans. Et c'est juste incroyable comment ce livre est bien. Et son nouveau livre Au crépuscule est sorti et je me hâte de le lire, il me tarde de le lire. J'en peux plus d'attendre de me le procurer. Question 13, est-ce que je possède un livre de poésie? Et j'en possède qu'un seul. Du coup, bah, c'est celui que je vais vous présenter. Du coup, je vous présente un livre vert, tout vert. Et en fait, c'est des poèmes d'Arthur Rimbaud. Et c'est un poète que j'aime bien. Et en fait, c'est un livre vraiment très très beau. Et du coup je me le suis procuré, j'ai trouvé d'occasion. Et en fait c'est ce livre là dont je vous parlais à la première question où les pages sont abîmées. Parce que là vous voyez il y a une dorure. En fait elle y est que au-dessus, genre sur la tranche ici. Et ici il n'y a pas de dorure. Et du coup à l'intérieur il est très très beau, tout est vert. Il y a des sortes de gravures avec les poèmes. Il y a des très jolies lettrines. Et du coup voilà un peu mon seul ouvrage de poésie. En vrai j'en ai d'autres chez mes parents. Je crois que j'ai Alcool de Guillaume Apollinaire, mais je suis pas fan. Et j'en ai un de Verlaine parce que je l'avais étudié pour le bac. Question 14, est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix écrit dessus? Pour cette question je vais tricher qu'à moitié parce qu'en fait je vais vous présenter un livre qui a gagné un prix mais c'est pas précisé sur la couverture. Et je vais vous présenter Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, publié dans la collection Exprime de chez Sarbacane. En fait je viens de voir sur un de ses autres livres, Songe à la douceur, que celui-ci avait gagné le prix du livre jeunesse 2015 attribué par le magazine Lire, donc voilà. Mais je pense que moi j'ai l'édition où bah du coup le livre n'avait pas encore gagné le prix tout simplement. Mais voilà, ce livre a gagné un prix, un livre que je vais bientôt lire dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et j'ai beaucoup trop hâte. Question 15, est-ce que je possède un livre dont l'auteur a les mêmes initiales que moi? Et celle-ci j'ai triché, parce que c'était beaucoup trop dur, je voyais tout le monde galérer du coup. Enfin, j'ai triché, non, j'ai préparé seulement la question. À savoir que mes initiales sont JM. Et voilà, peut-être que je vous dévoile un peu un secret de mon pseudonyme. C'est pas seulement Jeanne M du verbe aimer les livres, mais c'est aussi M parce que c'est la première lettre de mon nom de famille, tout simplement. Et du coup, je vais vous présenter Roméo cherche Roméo de Justin Myers, JM, publié dans la collection LJ de chez J'ai lu. C'est une romance homosexuelle du coup, que je n'ai pas encore lue, mais je trouve les couleurs assez sympathiques et tout. Et je pense que c'est un peu le genre de livre doudou pendant tes vacances, soit au coin du feu, soit à la plage, tu lis et ça a l'air tout doux, tout mignon et j'ai trop hâte de le lire. Question 16, est-ce que je possède un livre de nouvelles? Et oui, j'en possède un et c'est encore un livre que je vous ai présenté dans mon Pumpkin Autumn Challenge, vu qu'il y a une des catégories qui demande de lire un livre de nouvelles tout simplement. Du coup c'est un recueil de nouvelles où à l'intérieur il y a les nouvelles lauréates du prix Clara qui est organisé chaque année. Donc celui-ci c'est les gagnants de l'année passée me semble-t-il, en tout cas les derniers gagnants. Et c'est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. J'avais été à la soirée d'annonce des gagnants et les jeunes ont parlé, c'était genre super intéressant. Et il y a notamment une nouvelle qui s'appelle Influenceuse. Et elle me tente plutôt pas mal et de toute façon ça va bientôt être lu vu que c'est dans ma palle du Pumpkin. Question 17, est-ce que je possède un livre qui fait entre 500 et 510 pages? Et je me sens un peu débile à l'heure actuelle parce que je n'ai pas préparé cette question. Du coup je vais devoir chercher. J'ai trouvé! C'est faisable que les vidéos que j'ai vues ils aient présenté ce livre là, mais je me rappelle absolument pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont présenté un des Shades of Magic parce que je crois qu'il y a un 2-3 tomes qui fait ça. Moi je vous présente pas ça. Mais je vous présente la même maison d'édition et je vous présente La couleur du mensonge d'Erin Beatty, publié donc aux éditions Lumen. Je suis tellement fan de ce qu'ils ont fait de ces couvertures et j'ai tellement hâte de lire ce livre. J'ai l'impression de dire ça avec chaque livre que je n'ai pas lu, mais c'est le cas. Mais franchement, encore hier, je parlais avec une amie des couvertures de ces livres que je trouve vraiment sublimes en français et je les trouve assez moches en VO en fait. Et du coup c'est preuve que nous avons de super bons graphistes et illustrateurs en France et que bah, c'est cool parfois de changer les couvertures et de pas forcément garder les VO. Et on critique souvent les couvertures VF et cette couverture est la preuve qu'on sait faire de sublimes choses. Question 18, est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? Et du coup j'ai choisi de vous présenter une de mes dernières acquisitions que j'ai acquis au mois d'août, qui n'est autre que Everything Everything de Nicolas Youn, publié aux éditions Bayard. Ici j'ai dans l'édition avec la couverture du film et c'est assez rare que j'aime quand il y a la couverture du film, mais là en l'occurrence j'aime énormément la couverture. C'est un livre que je n'ai pas lu mais un film que j'ai vu et que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'ai assez hâte de lire le livre même s'il n'y a aucune surprise pour moi. Question 19 qui est l'avant-dernière question, est-ce que je possède un roman graphique? Je suis un peu nulle en livre illustré et
la définition de roman graphique pur. Je ne pense pas avoir de livres qui correspondent, mais j'ai des livres illustrés, donc je vais vous présenter un livre illustré. Effectivement, c'est pas du tout un roman graphique en soi, mais c'est un livre illustré. C'est un livre de réponses qui est publié chez Hachette et en fait avec de sublimes illustrations, ça reprend le dessin animé Réponse. Ah, je suis tombée sur une belle illustration en plus. Si vous aussi vous aimez Réponse, il y a une scène mythique que vous aimez. C'est la même que moi, j'ai trop envie de vous montrer la planche parce qu'elle est vraiment trop belle. Regardez-moi cette double page comme c'est trop beau. C'est ma scène préférée dans Réponse, je pense que c'est la scène préférée de beaucoup de personnes d'ailleurs. Et je trouve ça magnifique. Donc je m'excuse, je sais que ce n'est pas un roman graphique mais c'est un livre illustré. Mais je ne pouvais pas répondre à cette question, du coup j'ai un peu tarabiscoté quelque chose pour quand même avoir quelque chose à vous présenter. Et dernière question, est-ce que je possède un livre écrit à 4 mains ou plus? Donc il y en a un notamment que j'ai en tête que j'ai envie de vous présenter, mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc j'essaie de voir si j'ai un livre que je ne vous ai pas présenté. Un livre dont je vous ai déjà parlé je crois, mais seulement en book haul, je ne vous ai pas donné mon avis, c'est Ashes Falling for the Sky de Ningerman et Mathieu Guibé, publié chez Albin Michel. A savoir que je n'ai pas relu la version papier, j'avais juste lu le tome 1 sur Wattpad. Je pense pas nécessairement relire la version papier, même si sûrement il y a des changements. J'espère que ça va pas trop me perturber pour lire le tome 2 qui est dans ma palle. Mais on verra bien, c'est vrai que sur Wattpad j'avais vraiment beaucoup aimé l'histoire. Et voilà, ce tag est terminé. Je suis très contente d'avoir réussi à répondre à toutes les questions, même s'il y en a une ou deux où j'ai un peu emprunté des chemins sinueux pour arriver à la route principale. Merci de valider cette métaphore. Moi-même je suis pas sûre de la valider, mais c'est relativement stylé on va dire. Je suis contente d'avoir fait ce tag, c'est un tag qui m'attendait tout l'été, mais comme je filmais pas, c'était un peu compliqué. Mais du coup je suis très contente de vous proposer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire s'il y a certains livres que je vous ai présentés que vous avez lus. N'hésitez pas non plus vous à répondre aux questions et me dire par exemple celle avec les initiales, ça donne quoi pour vous? Si vous voulez me trouver sur mes autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à checker la barre d'infos, tous mes contacts y sont. Sinon, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais plein de bisous.